Ils sortent du vaisseau, et devant la porte, 6 gardes les saluent et les escortent jusqu'à une colonne de verre. La porte de la colonne s'ouvre, et devant Jacques apparaît près d'une centaine d'hommes et de femmes de tout âge. Tous semblent très dignes, et sont vêtus de leurs plus beaux vêtements. Contrairement à tout à l'heure, dans la base, un souffle de calme règne dans l'immense salle de réception. Leurs visages sont rayonnants de joie. Anne Davy s'avance dans la salle en prenant Jacques par la main. Elle dit « Voici l'élu du peuple. Voici celui que nous avons arraché au Goloc. Il vient de la terre. Il est présent parmi nous. C'est lui qui nous conduira à la victoire. » Tous l'applaudissent à cet instant, mais sans excès, avec la plus grande dignité. Jacques, impressionné, doit dire quelques mots. « Merci à vous tous pour cet accueil. Une lourde responsabilité repose sur mes épaules, car je ne suis pas de votre planète, et sur Terre, je n'exerçais pas de rôle de premier ordre. Mais les personnes qui m'ont accueilli m'ont montré que votre peuple est par nature bon et juste. Aussi, je ferai tout pour que la justice soit victorieuse. » Alors, dans un silence respectueux, les invités s'avancent, un à un vers Jacques, pour lui remettre leurs présents. D'abord, ce sont les notables de la ville, qui donnent chacun, par acte officiel, scellé et confirmé par notaire, une partie de leur propriété. Ensuite, chaque représentant des régions lui offre son dévouement total. Ainsi, l'UNIS est de plein droit sous le contrôle de Jacques. Enfin, viennent les gouverneurs des 7 planètes qui rayonnent autour de l'UNIS. La première planète est Natavi. La femme qui la gouverne s'approche de Jacques et lui attrape le cou de sa main gauche et pose 2 doigts de son autre main sur le front en disant « Je représente le pouvoir de la naissance, je te le confie, qu'il soit en sécurité avec toi. » Un fluide semble descendre dans le corps de Jacques. Tous imposent leurs mains de cette sorte. Le deuxième représentant lui dit « Vénusia et l'amour, symbole de notre planète, sois-en le porteur pour notre peuple. » Le troisième, Fratania, l'esprit fraternel est notre mode de vie chez nous, qu'il en soit ainsi pour toi. Le quatrième, Bravia, la bravoure, est le signe des habitants de notre monde lointain, mais aussi celui de tous les Lunis, que cela fasse aussi partie de tes qualités. Le cinquième, Sagis, la sagesse, est le but de tous, trouve-la aussi. Le sixième, Persévie, la persévérance est sur l'astre que je représente, un mode de vie que tous mes frères tâchent de suivre, car sur notre planète, la vie est rude. Fais comme nous, tu en tireras avantage. La septième est une femme, de toute beauté, pas plus âgée que Cléonis. Trinita est la planète d'où je viens. Sache une chose, terrien, c'est par nos qualités d'esprit, de cœur et de courage que nous avons pu bâtir ces cités et extraire du sol tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur notre planète. Trouve en toi ces mêmes avantages, ils t'aideront dans ta quête. Un vieillard, s'appuyant sur une canne, s'approche près de Jacques. Tous sont étonnés de le voir apparaître, car nommé gardien de la clé, il n'est pas réapparu depuis le sacrement de l'avant-dernier dictateur, disparu depuis 30 ans. Brave Jacques, tous t'ont offert le don particulier de leur planète. Et, pénétrant en toi, ces dons te troubleront jusqu'à la fin de ta vie. Depuis que l'UNIS existe, chaque grand dictateur a reçu l'investiture de ses pouvoirs ainsi. Une légende dit que l'homme qui a reçu ces pouvoirs peut trouver l'origine de la vie. Cette clé que je te remets peut t'aider sur le chemin de ta vie. Mais jusqu'à maintenant, aucun de nos dictateurs n'a pu l'utiliser. Le vieillard tend à Jacques une étrange clé. Elle est en or, un anneau est prolongé par une tige fine de 10 cm de long, et au bout se trouve une sphère de 2 cm, étrangement percée de trous ronds, carrés, rectangulaires, triangulaires. Dans l'anneau passe une très fine chaînette, faite d'un métal robuste et précieux. Le vieillard dit « Cette curieuse clé a été remise, un jour lointain, au tout début, avant même que l'UNIS ne soit découverte, au premier chef l'UNIS. Lui-même affirmait, dit-on, que cette clé conduit vers la vérité celui qui la possède, à condition de suivre le chemin des étoiles.
Elle a été portée par tous les grands dictateurs, sauf le dernier, car son frère a disparu avec. Mais ce qui est étrange est qu'elle est réapparue le jour de votre arrivée sur l'Unis. En fait, lorsque j'ai ouvert par hasard l'écrin dans lequel je la portais, lors des précédentes cérémonies, elle s'y trouvait. Jacques est stupéfait, car s'agirait-il de cet objet dont lui avait parlé Gaélide? Est-ce la clé que Yahvé lui avait confiée? Maintenant pour lui, les éléments se rapprochent les uns les autres. Le vieil homme n'impose pas les mains sur Jacques, mais lui passe la clé autour du cou. À cet instant, une étrange chaleur circule dans son corps. La fine chaîne qui tient la clé semble produire un courant électrique étrange. Puis tout redevient normal. Maintenant Jacques est intégré à l'Unis dans tout son être. Le fluide de toute la planète est en lui. Le vieil homme dit cette prière. Puisse le chemin des étoiles être enfin découvert par vous, Jacques. Ce dernier remercie le vieillard, mais lui demande. Noble vieillard, sais-tu où doit être introduite cette clé? L'expérience, Jacques, l'expérience doit y conduire, car tu as choisi le chemin de l'expérience et de la souffrance. C'est celui que tout le monde choisit, mais c'est le plus hasardeux. Nombreux sont ceux qui s'y perdent. Il est facile à emprunter, mais il est facile de s'y égarer et d'y mourir avant de l'avoir parcouru, car il est trop long. Chaque planète de l'Unis pourra t'aider dans ta quête, mais prends garde aux planètes des contraires. Tu pourrais en croiser et t'y égarer. Tout le monde s'y trompe. Croyant avoir trouvé la vérité, ils restent toute leur vie dans l'illusion du contraire. Elvie, est-elle l'illusion de Vénusia? Demande Jacques. Oui, elle l'est. Alors Jacques comprend ce que veut dire l'homme. Tu dois savoir que Vénusia est une planète où les habitants vivent et s'aiment comme partout ailleurs. Mais chaque habitant dans la planète essaye de la vivifier par sa réflexion et son comportement. Jacques, il existe un autre chemin vers la vie, c'est celui de la voie directe. Rares sont ceux qui s'y lancent, car c'est le plus difficile à trouver. Mais lorsque l'on est dessus, le succès vous attend, à coup sûr, rapidement. Je préfère le chemin de l'expérience, car il est proche de vous tous. Si je réussis, nos peuples seront sauvés. Sur le chemin que tu choisis, il est très difficile de trouver une issue, mais très grands sont ceux qui réussissent sur cette voie. Leur expérience profite à tous. Jacques, je te donne un conseil. Laisse-toi mourir au lieu de succomber. Que veut-il dire? Se demande Jacques. Le vieillard ajoute. Ta conscience vaut plus que 1000 vies. C'est le bien le plus cher qu'il te faut préserver. Une chose encore, Jacques. Le chemin de la voie directe, tu devras tout de même le découvrir, car ta vie ne suffirait pas à trouver ce que tu es venu chercher, l'univers étant quasi infini. Jacques aimerait encore parler au vieillard, mais celui-ci se retourne et disparaît d'un trait, comme s'il n'avait jamais existé. Qui était-il? Se demande Jacques. Alors il remercie tous pour leur présent, et une grande réception est donnée dans les salons. Il rejoint ses amis. La fête dure jusqu'à la fin de l'après-midi, mais sans excès, dans la dignité des êtres rassemblés en ces lieux. Andévy prend la parole à la fin. Mes chers convives, maintenant que Jacques est investi de tous ses attributs et règne en maître sur notre monde, il va prononcer un discours pour notre peuple, afin de confirmer ses fonctions. Nous vous quittons maintenant. Jacques salue une dernière fois l'assemblée avant de rejoindre le studio de Galactovision. Là, les techniciens sont prêts. Jacques est installé derrière un pupitre blanc sur un fond bleu. Autour de lui, le silence est total. Il sort de sa poche la plaque de cristal contenant le discours préparé pour lui par le conseiller des transports. Il le regarde une fois encore et pense. Vendeur d'aspirateurs. J'étais vendeur d'aspirateurs il y a à peine plus de 6 mois. Me voici maintenant, demi-maître de l'univers. Pourquoi? Pourquoi est-ce tombé sur moi? Vais-je sombrer dans la folie, ce soir, devant ces millions d'hommes et de femmes qui me regardent, et ce plan de guerre que j'ai dans les mains, encore plus fou que moi? Il faut que je trouve le moyen de partir d'ici sans les décevoir. J'ai été fou tout à l'heure d'accepter ce rôle de dictateur. Non, je ne serai jamais maître de l'univers, même s'ils le croient tous. Andévy et Starker sentent que Jacques fait plus qu'hésiter. Ils se disent qu'il a un problème. Pourquoi reste-t-il silencieux? Il s'inquiète. Jacques porte son regard autour de lui. Allez,
Respire un bon coup, pense à Aqualus. Lance-toi. Alors, il prend des deux mains le discours, il le brise devant les caméras et le ministre atterrit qui l'avait rédigé. Et il dit « Lunis, tel est le prénom de la femme qui a donné ce nom à votre monde. Pourtant, elle n'a jamais vécu ici. Elle était comme moi, terrienne. Telle est votre origine. » Dans l'assemblée, les invités se regardent stupéfaits. Mais Jacques ne leur laisse pas le temps de réagir. Voici ce qui nous a été révélé sur la planète Képhren, où nous sommes arrêtés avec le capitaine Starker et le général Aqualus. Là, nous avons rencontré des survivants du Grand Exode, qui est survenu il y a 6500 ans. C'est cette clé que je porte autour du cou depuis aujourd'hui qui en est le témoin, et le but attendu, est que vous puissiez retourner vers votre planète originelle, la Terre. C'est pour cela que le messager disait que la Terre est la clé du mystère. Mais j'irai jusqu'au bout de la mission que vous m'avez confiée. Je n'ai pas le 10e des qualités de chacun, mais je travaillerai jusqu'à vous libérer de tous les agresseurs qui vous persécutent, pour qu'il n'y ait plus jamais d'enfants qui souffrent, pour que vous n'ayez plus jamais peur, pour que vous mangiez à votre faim, buviez à votre soif. Je ferai ce qui est en mon pouvoir, pour que vous retrouviez tous la paix. Je ne vais pas vous proposer un plan de guerre contre les Goloks, mais au contraire, celui de la paix. Belgius et ses sbires sont trop puissamment armés pour que nous puissions lutter à armes égales. C'est pourquoi je vous demande à tous, habitants des 7 planètes extérieures, de vous regrouper sur l'Unis au plus vite, de continuer à vivre et faire l'union ensemble. Fort de ceci, votre force mentale créera un champ protecteur autour de la planète. Aucun rayon, aucune bombe ne pourra vous atteindre, à condition de ne jamais briser cette liaison. La fraternité doit demeurer. Ne cherchez pas à vaincre ou à combattre l'ennemi. Laissez-le vous approcher, vous sentir, vous frapper. Ne rispostez jamais, car le feu a toujours donné le feu. Les armes ont toujours attiré les armes, et la haine va vers la haine. Jacques a un plan pour lui. Il le dévoile maintenant. Quant à moi, vous m'avez élu pour accomplir un destin, et plusieurs missions me sont imposées aujourd'hui. Je dois éloigner de vous la menace Golok. C'est pourquoi je dois partir, car c'est mon devoir. Le capitaine Starker et moi allons nous élever au-dessus de l'Unis pour me rendre chez les Goloks qui me recherchent. Belgius me verra. Je l'affronterai, car je m'en remets à la vie qui en jugera au moment venu. La graine d'étoile que le messager vous a demandé de trouver, je la chercherai, bien entendu. Bien que, comme vous tous, je possède peu d'éléments à son sujet. Cette quête sera aussi celle de la vérité que nous recherchons tous en fin de compte au fond de nous-mêmes. Avant, je vivais simplement sur ma planète. J'étais un terrien sans problème, profitant de ce que mon existence pouvait m'apporter, vivant pour mon plaisir, évitant les souffrances, concentrant toute ma vitalité sur ma seule existence. La Terre m'a apporté tous les plaisirs du matériel au spirituel. On m'a longtemps fait croire qu'il y avait des dieux qui travaillaient pour nous, envoyant et sacrifiant leurs propres enfants pour que les hommes puissent vivre confortablement sur leur planète. La Terre entière a mis des divinités à son service, les insultant lorsqu'elles ne donnaient pas ce que nous attendions d'elles. Nous nous battons pour elles, tuons pour elles, car les hommes de la Terre confondent l'intérêt de la vie avec le leur. Mais sur la Terre, nous n'avions rien trouvé de la vérité en fait, et nous continuons à nous battre entre hommes, entre voisins, entre pays. Aucun idéal nous a convaincus. Nous sommes toujours en recherche d'un rêve inaccessible sur Terre. Mais je trouverai ce rêve, car il m'a touché au premier instant, où j'ai rencontré le premier d'entre vous, le général Aqualus. Depuis, je sais ce rêve accessible, ayez confiance. Je trouverai aussi la graine d'étoile, et alors vous pourrez terminer votre parcours dans les étoiles. Adieu l'Unis. Je confie à Andevi le contrôle de la planète. Elle a plus que ma confiance absolue, c'est votre lumière. Respectez-la et apportez-lui votre soutien. Starker et Andevi sont silencieux, car, à peine investi, Jacques vient d'annoncer son départ prochain et la migration massive de tous les mondes de l'Unis. Mais il est le maître depuis son investiture, il est devenu puissant.
Nul ne peut le contredire maintenant. Jacques s'approche d'Andévy. Je suis désolé, Andévy, mais cette décision, il fallait la prendre, car votre plan n'est pas bon. Il était dangereux pour nous tous. En quittant l'Unis, je vais emporter avec moi les Goloks. Vous vivrez tranquille. Faites revenir immédiatement tout le peuple sur la planète. Faites ce que j'ai dit. Vous verrez qu'ainsi, vous n'attirerez pas la foudre et la ruine. Faites-le tout de suite. Starker et moi préparons notre départ. Nous vous quittons cette nuit. Maintenant Andévy pleure, car elle aime Jacques aussi. Elle croyait pouvoir le retenir en lui offrant la planète, mais en lui donnant le pouvoir, elle lui a donné les merveilleux attributs qui lui manquaient pour continuer sa quête. Jacques est attristé de la voir ainsi. Il comprend quels sont ses sentiments. Il s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Andévy, ne pleurez pas, car je vous aime moi aussi. Mais je vous aime comme une sœur. Ainsi, je ne vous quitterai jamais. À partir de maintenant, vous devez prendre soin de l'Unis comme si elle était mon corps. Car si je reviens, je veux la retrouver en pleine santé. En mon absence, chérissez-la comme vous auriez aimé me chérir. Il l'embrasse sur les lèvres. Andévy redresse la tête. Elle le regarde avec les yeux rouges et brillants, en sanglotant. C'est Aqualus qui échauffe votre cœur. J'aime Aqualus, j'aime tous les hommes. Mais je dois la trouver. Elle est la clé de ma vie. Alors Jacques demande à Andévy de les accompagner en dehors des studios où ils se trouvent. Elle accepte de les emmener chez elle, pour qu'ils se reposent un peu avant leur départ. Mais avant, elle donne des directives afin d'organiser les transports des millions d'habitants des 7 planètes. Le vaisseau à vol instant est déjà en action. Tous acceptent de quitter leur planète. Jamais homme ne leur avait parlé avec tant de sincérité et de logique, et c'est avec un pincement au cœur qu'il pense à l'homme qui les quitte maintenant. Le vaisseau personnel d'Andévy traverse la ville pour gagner la campagne Lunis et va se poser devant une maison très sobre, où la végétation apparaît très sauvage. Il pénètre dans la maison, qui semble beaucoup plus ancienne que toutes les autres bâtisses de l'Unis. Chose incroyable. La maison ne possède pas l'électricité ni l'eau courante, et pourtant elle est accueillante comme les vieilles fermes de la terre. Andévy allume des bougies, et la lueur fait mieux apparaître les murs et les détails, car la nuit commence à tomber. Starker commence à sortir de sa tanière. « Jacques, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir partir maintenant? Nous aurions pu prendre quelque temps de repos et réfléchir à notre destination prochaine. Sais-tu où se trouvent les Goloks? As-tu une idée du temps qu'il faut pour aller sur Andromède? As-tu une idée de ce que signifie 2 ans de voyage? Non, je n'y ai pas pensé. Alors il serait temps de le faire. Starker, quoi que cela puisse paraître, il n'y a pas à réfléchir, car ce départ est nécessaire. Il n'y a pas de temps à perdre, et pour ce qui est de te reposer, souviens-toi d'Elvie et ses conséquences. Rappelle-toi ce que nous avons perdu. Aqualus par notre stupide façon de remettre au lendemain. Souviens-toi de ce que l'oubli revient très vite lorsque tu relâches tes efforts. Quand tu gravis une montagne, si tu te relâches au milieu de l'ascension, alors tu as toutes les chances de redescendre très rapidement. Tu veux dire que tu t'arrêteras plus avant d'avoir retrouvé Aqualus? Oui, Starker. Je ne veux plus m'arrêter, de peur de chuter. Oh non, sur quel chemin je me suis aventuré? Tu es libre, fais ton choix. Alors Starker s'effondre sur le canapé. Andévy, qui revient du jardin où elle est allée chercher des fruits, demande. Comment partez-vous cette nuit? J'ai pensé que nous pourrions partir avec le Conquérant, car c'est le vaisseau de Starker. Il faudrait y faire apporter des vivres et un équipage restreint avec une 20aine d'hommes tout au plus. Mais je souhaite n'avoir que des célibataires, car le voyage va être difficile. Je ne voudrais pas laisser sur l'Unis des orphelins et des veuves. Je m'en occupe, Jacques, répond Andévy. Inutile, je vais le faire moi-même, intervient Starker, qui reprend du poil de la bête. Mais nous gagnerions du temps, si je donne des ordres. Andévy, laissez-le faire, car s'il le fait, c'est un acte qu'il pose, il faut qu'il s'en occupe. Très bien, mais prenez mon vaisseau, je ne vous vois mal faire 50 kilomètres à pied. Alors, avant de franchir la porte, Starker se retourne et dit à Jacques. Je viens avec toi. Mais quoi qu'il en dise, c'est bien avec le cœur serré qu'il commence ce grand voyage. Pendant que Starker est allé préparer le vaisseau, Jacques et Andévy passent la fin de la soirée dehors à regarder les étoiles. Déjà, Jacques a vu une traînée de lumière déchirer le ciel. D'après Andévy, c'est le vaisseau à vol instant qui commence ses navettes entre l'Unis et les planètes.
et Andévy confie à Jacques que le plan mis au point par le conseiller des transports ne lui plaisait pas, que l'idée de Jacques est bien meilleure. Depuis son intervention, elle sent que le champ magnétique de la planète a déjà changé. La nuit est là, mais le ciel s'obscurcit, plus encore, d'une masse noire immense. Au-dessus de sa maison, le ciel est noir à perte de vue, sans étoiles. La masse de 300 mètres du vaisseau a effacé les étoiles et flotte à 200 mètres au-dessus. C'est l'heure. Le petit vaisseau d'Andévy se détache de la silhouette du conquérant et se pose devant Jacques et Andévy. Starker sort de la licorne et Jacques constate qu'il a retrouvé son train des bons jours. Il se dit « Mettez-lui un vaisseau de l'espace entre les mains » et il revit. « En route, Jacques, il faut partir avant le lever du soleil. » Andévy les accompagne dans ce petit vaisseau et se pose sur le pont de l'immense conquérant. Tous trois regardent par l'ouverture du vaisseau la ville au loin. Andévy les tient tous les deux par la main, puis les lit ensemble, et en leur disant « Nous sommes 3 frères et sœurs, il n'y a que la mort qui puisse nous séparer. Partez, je veillerai sur l'Unis. » Puis elle les relâche en disant « Adieu !» Elle court vers son vaisseau et file droit vers la ville. Jacques et Starker n'ont même pas eu le temps de lui faire leur adieu, qu'elle est déjà partie à son devoir. Starker et Jacques gagnent la salle de commande et décollent. L'Unis s'enfonce sous leurs pieds, laissant Andévy et l'ombre de Clara. À bonne distance de la planète, Jacques prend l'émetteur radio ultralumique et dit « Je suis Jacques Briand, j'ai quitté l'Unis pour aller chez les Goloks. » Il met l'émetteur en répétition automatique. Aussi, tous les Goloks dans le secteur de l'Unis abandonneront leur position pour le prendre en chasse, vers Golok. Regardant une dernière fois l'Unis, Jacques pensa à Aqualus, se disant « Quand te retrouverai-je » Maintenant Jacques se rend compte que son histoire commence à cet instant. Il a tout à apprendre, car que connaît-il de la vie, de l'univers? Mais Jacques a le chemin de l'expérience devant lui. Vers quel siège m'en vais-je? Se dit-il. Où est Aqualus? Où est la graine d'étoile? Que ferai-je devant Belzius? Jacques à ce moment est près du découragement et se dit que le but est impossible à atteindre. Starker, lui, met en route la propulsion éthérique sidérale, direction Golok. Le vaisseau accélère et traverse le ciel de l'Unis.